Salut les amis, c'est parti, nouvelle vidéo. On se retrouve dans cette deuxième vidéo sur la rubrique les mythes du detailing. Donc après avoir parlé de la décontamination, aujourd'hui on va parler des microfibres. Bien évidemment, on va rappeler les bases des microfibres, etc. Et ensuite, dans deuxième partie de vidéo, au final, je vais te donner deux fausses idées sur les microfibres et tu risques d'être surpris. Commençons par la composition des microfibres. Alors, dans une microfibre, on a deux principaux matériaux. Il y a le polyester et le polyamide qui est du nylon. Ok, et ces deux matériaux font en sorte que on va avoir une matière qui va être donc une microfibre qui va être durable dans le temps. Donc, on va avoir de la robustesse. On va avoir également de la souplesse et de la douceur. Ça, vous le savez tous, quand vous prenez une microfibre dans la main, vous avez la douceur. Ok. Et ensuite, on va avoir, grâce à ces deux matériaux, une capacité à absorber l'humidité. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a des grosses microfibres de séchage. On va en revenir tout à l'heure, qui nous permettent de sécher les véhicules. Ensuite, dans les microfibres, on voit de tout. Il en existe divers. Je t'en ai sorti un petit peu ici derrière moi. On a des microfibres donc à poil court, on a des microfibres à poil long, on a des microfibres avec différents types de GSM, on a des microfibres également type gaufré ou ultra lisse. Ça s'appelle aussi des microfibres. Elles ont beaucoup plus de nylon que de polyester. Tout ça en soi, on peut dire que chaque microfibre a un usage. Concernant déjà les GSM, quand tu vas te balader sur les sites, les shops de detailing, tu vois différentes microfibres avec des différents grades de GSM, 400, 450, 600, 1000, 1200, 1400, etc. Alors ça, tout simplement, tu le sais, de règle générale, plus ta microfibre va être gradée en GSM, donc plus on va s'en aller vers les 1000, 1200, 1400, plus ta microfibre va être capable d'absorber. D'accord? Donc c'est pour ça que généralement, lorsqu'on va utiliser des microfibres de séchage, comme celle-ci, la grosse, d'ailleurs, je vous le rappelle, mais celle-ci, j'en ai testé, mais des dizaines et des dizaines. Celle-ci, la grande comme ça, grise, c'est à mon sens la meilleure qui existe sur le marché. Elle fait 1400 GSM. J'ai jamais eu un souci avec ces microfibres-là. Elles sont vraiment d'une excellente qualité. Donc ça, déjà, les amis, c'est une microfibre à avoir dans son placard pour venir tout simplement sécher son véhicule. Ensuite, on a les microfibres poil court, poil long. Alors, et on a même carrément maintenant des microfibres aussi double face avec un côté poil long, un côté poil court. Donc ça peut t'éviter par exemple d'avoir du coup deux microfibres différentes. Moi, comme tu le sais, j'utilise des codes couleurs pour mes microfibres, mais ça on va en revenir juste derrière. Les microfibres poil court, elles sont vraiment très très douces, d'accord, et vont nous permettre d'obtenir une très belle finition. J'ai déjà vu sur des sites ou des groupes, etc., où ils te disent par exemple lorsqu'on va buffer un véhicule, certains utilisent d'abord le côté poil court et finissent avec le côté poil long. De règle générale, les amis, on commence à l'inverse. On vient toujours, par exemple, même tu viens faire un polissage ou poser une cire, on vient d'abord commencer par essuyer avec un côté poil long, parce qu'on va, vu qu'elle a beaucoup plus de capacité à absorber un produit, on va enlever beaucoup plus de produits. Et ensuite, on va pouvoir finir avec une microfibre poil court pour avoir une finition parfaite. De base, c'est réellement comme ça que des microfibres s'utilisent, que ce soit pour une cire, un scellant, retirer du polish, etc. Voilà. Donc ça, moi, à mon sens, ce sont également deux microfibres. On parlait de la microfibre de séchage tout à l'heure. Ce sont deux microfibres à avoir, une poil long, une poil court. Ok. Maintenant, on a également, donc vous le savez, des microfibres type gaufré. Alors celle-ci, les amis, on va arriver dans un des deux mythes que je vais vous dire dans cette rubrique des vidéos. Les gaufrés, beaucoup disent que ce sont des microfibres spécifiques pour le vitrage, parce que ça laisse pas de traces, etc., etc. Eh ben ça, les amis, c'est totalement une fausse idée. D'accord. De base, déjà, les microfibres gaufrées ont été inventées pour sécher un véhicule et non pour nettoyer des vitrages. Alors oui, une microfibre gaufrée, vu qu'elle va absorber beaucoup plus de produits également, forcément, vous êtes sûrement plus à l'aise à essuyer par exemple des vitres avec, mais la base était vraiment de sécher un véhicule avec ce type de microfibre. C'était le fait de remplacer par exemple des microfibres comme ça à 1400 GSM. Voilà, donc je peux vous garantir que moi ça fait des années, alors j'en ai ici des microfibres gaufrées, vous voyez, ça fait des années que j'utilisais, que je connais ces microfibres. Moi à ce jour je n'ai jamais utilisé de gaufret pour faire mes vitrages.
j'arrive à obtenir une finition parfaite lorsque j'utilise des microfibres poil court sans aucun souci. Ces microfibres gaufrées, en règle générale, moi, elles me servent à essuyer les jantes, par exemple. C'est pour ça que ici, par exemple, on voit, elles sont sales. Donc voilà. Donc ça, les amis, après, vous faites comme vous voulez, hein, mais à mon sens, voilà, c'est juste du business supplémentaire. Quand on vous dit acheter cette microfibre spéciale vitre, c'est le top du top. Non, c'est juste pour vendre un peu plus de microfibres. Si vous travaillez avec des très bons produits, hein, que ce soit des IPA bien dilués, bien évidemment, venez pas travailler avec des IPA purs, sinon ça sèche de suite. Ok, c'est aussi pour ça que des fois vous avez des traces avec certains produits. Ils sont tellement concentrés que vous n'avez pas le temps d'essuyer et ça laisse des traces. Mais moi, je peux vous garantir que je peux prendre n'importe quelle microfibre poil court avec un bon produit. Je n'ai jamais eu de traces sur mes vitrages. Donc déjà, vous voyez les amis, au final, limite dans mon arsenal de microfibres, il y en a une que je me sers quasiment pas. Hein, en tout cas, pas pour son usage qu'on entend sur les réseaux par exemple ou dans des vidéos. Principalement, j'ai 3 microfibres, d'accord, dans mon placard. J'utilise juste des codes couleurs. Microfibre poil court, donc je peux en avoir des grises, des bleus, etc. pour, par exemple, je sais que ça va être pour nettoyage intérieur, nettoyage extérieur, etc. Polissage, traitement céramique, etc. On va revenir pour le traitement céramique juste derrière. Et ensuite, donc, poil long, voilà. Et poil, donc, microfibre de séchage comme ça. Celle-ci, je vous le dis, les amis, franchement, c'est un plus, voilà. Si vous préférez, faites-le. Mais pour moi, c'est gaspiller de l'argent. Voilà. Franchement, ces microfibres ne servent pas à grand chose, mis à part sécher un véhicule. Alors par contre, certains préfèrent sécher des véhicules avec ces microfibres-là, elles existent en grande, hein, qu'avec des grandes. Ça, c'est ton choix. Voilà. Concernant également maintenant le deuxième mythe des microfibres. On le sait tous, on l'entend tous. Lorsqu'on va faire un traitement céramique, par exemple, on entend tous que les microfibres, une fois qu'on va essuyer un traitement céramique ou un spray céramique avec sa microfibre, de règle générale, on les met à laver et ensuite on les garde pour des usages un peu sales, style nettoyage intérieur. Ne jamais réutiliser une microfibre qui a servi pour un traitement céramique sur la carrosserie. Ben écoutez les amis, c'est pareil, je vous dis pas ça comme ça, hein. J'en ai parlé longuement avec de nombreux detailers, nombreux trucs. On en est tous conscients, d'accord. Moi, franchement, toutes les microfibres qui sont là, elles ont quasiment, enfin pour l'extérieur, elles ont quasiment toutes servi pour des traitements céramiques. Et je n'ai jamais rencontré un problème de micro-rayures lorsque je vais les reposer, d'accord, pour venir buffer un polissage ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu de soucis. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi, ma petite astuce, vous prenez votre microfibre, vous prenez déjà un seau avec de l'eau chaude, vous mettez de l'APC dedans. Lorsque vous allez faire une pose de spray céramique ou traitement céramique, etc., vous prenez votre microfibre dès que vous avez fini et vous venez la mettre à tremper immédiatement. Voilà, vous les mettez à tremper une demi-heure, vous les mettez en machine, et bien après, vous verrez que votre microfibre, il n'y aura aucun souci. Donc, quand on vous dit, voilà, jetez vos microfibres, hein, parce que c'est souvent le terme, jetez vos microfibres, c'est avant tout également pour vous inciter à en acheter des nouvelles. Alors, à savoir hein, que oui, les pros ne se prennent pas du tout la tête. Oui, pourquoi? Parce que, alors pas moi, hein, mais beaucoup, ils vont prendre les microfibres, ça coûte 1 € la microfibre. Ils vont faire un traitement céramique, même s'ils en utilisent 8, 10 dans leur prestation, ça va leur coûter 10 €. C'est amorti dans le coût de facturation au client. Ok, donc généralement, eux, ils prennent la microfibre. Ils les mettent à la poubelle, ils se prennent pas la tête avec ça. Mais si toi tu es passionné, que forcément c'est un petit budget quand même, que ça te fait chier d'acheter un paquet de 10 pour les balancer à la poubelle arrière, sache que si tu les laves derrière, tu pourras les réutiliser sans aucun souci, que ça soit pour la carrosserie, pour ton intérieur, pour tout. Tu ne risqueras pas de micro-rayer. Voilà. Par contre, tu penses bien à mettre ta microfibre directement à tremper dans de l'eau chaude et de l'APC. Voilà les amis, donc j'espère que ces deux petits mythes, fausses idées dans le domaine du detailing, t'aura plu en tout cas, hein, donc je le rappelle. Microfibre gaufrée spécifique vitre, c'est faux. Microfibre après un traitement céramique, poubelle ou uniquement nettoyage intérieur, c'est faux. Voilà, ça ne cristallise pas lorsqu'on met une microfibre tout de suite à tremper. On vient casser, d'accord, le durcissement de la céramique et du coup, au final, on n'a aucun problème. On n'a pas de cristaux qui vont se former, quoi que ce soit. J'ai fait énormément d'expériences avec des dizaines de céramiques. Je n'ai jamais eu de soucis. Donc, principalement, moi, je vous recommande d'avoir 3 microfibres dans votre placard. Vous jouez juste avec des codes couleurs pour pouvoir vous différencier de quel usage va être, par exemple, cette microfibre. Voilà, moi, comme je te dis, j'ai des bleus, j'ai des gris, j'ai des noirs. Voilà, exactement. Mais en gros, 3 microfibres à avoir, la poil court, la poil long
et une microfibre de séchage et tu seras aux petits oignons pour faire ton véhicule totalement, que ça soit intérieur, extérieur. Bien évidemment, si tu veux des liens de microfibre à rapport qualité-prix hyper intéressante, dont celle-ci, hein, la grosse de séchage, je te mets les liens de mon partenaire, hein, la boutique JPLVD, tu verras, ils ont un gros choix de microfibres avec un petit code promo, bien évidemment. En tout cas, si ce style de vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Si tu as des questions, en commentaire, n'hésite pas à t'abonner et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!